Monseigneur, merci de nous accueillir, merci de nous avoir ouvert votre église. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, en vous rendant grâce et qualité, au nom de maman Marie-Noël et de mes frères et sœurs, nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence cette modeste cérémonie de commémoration des 5 ans du rappel à Dieu de notre Père. Ô mort, toi dont le nom est si bref, mais dont l'impact est immense, ton passage ne pourra jamais effacer de la mémoire collective la stature exceptionnelle de notre illustre époux, père, guide et mentor, figure emblématique de la politique congolaise. À travers notre attachement indéfectible et l'héritage impérissable de ses actions en faveur du Congo, il continuera de vivre dans le cœur et l'esprit de son épouse, ses enfants, sa famille et les Congolais. Je ne serai pas long. Je souhaite évoquer un aspect, je voudrais dire, plutôt un trait de caractère de l'homme qui est à l'honneur aujourd'hui, notre illustre Père. Il n'y aura pas de biographie parce que nous n'aurons pas le temps et il serait trop long de le dire. Vous attendrez le roman biographique qui paraîtra prochainement. Vous conviendrez avec moi que malgré les épreuves difficiles qu'il a traversées, il a fait preuve d'un épicurisme hors du commun, à tel point que la conscience collective demeure stupéfaite, même encore face à son sens profond du pardon. Un pardon dont lui seul détenait le secret. Je vais vous raconter une histoire. Quand mon père est sorti de prison, j'ai tout fait pour avoir un tête-à-tête avec lui. Il n'a pas accepté tout de suite. Et le jour où il m'a donné la possibilité d'avoir un tête-à-tête avec lui, il m'a dit, mon fils, je vais t'écouter, mais laisse-moi parler d'abord. Et il m'a dit ceci, mon fils, j'ai laissé mon passé en prison. Si je ne le fais pas, je vais ruminer, et ce ne serait pas bon pour moi. Alors, du haut de mes 21 ans, moi, je voulais venir lui expliquer les souffrances qu'il y a eu derrière lui, comment on a été brimé, etc., etc. Et je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui vient de pas sortir de prison. Je crois que mon existence de jeune homme n'était pas plus importante que ce monsieur qui venait de souffrir. Donc, je lui ai dit, papa, j'ai compris. Donc, nous n'avons jamais eu cette conversation parce que, comme lui, finalement, nous avons accepté de mettre le passé derrière. Et en fait, avec beaucoup de recul, je constate qu'il a vécu après comme vraiment quelqu'un qui a mis le passé derrière. C'était extraordinaire et je prends à témoin ma charmante maman qui est là. C'était assez énervant des fois quand nous avions à notre table des gens que nous savions qu'ils avaient été incorrects vis-à-vis de nous, vis-à-vis de maman, mais le fait que lui, il avait un sens du pardon extraordinaire, nous étions obligés de supporter tout ça. Mwanangwe alingwe. Quand je dis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans la sémantique grégaire. Ce que je veux dire, la traduction directe, ça veut dire qu'un enfant de la panthère est une panthère. Ce qui veut dire que les chiens ne font pas de chat. Ce qui signifie, autrement dit, un père qui enseigne à ses enfants l'amour des autres, la bienveillance, ne peut engendrer des enfants qui ne suivraient pas cette voie. Aimons-nous les uns les autres. Chacun de nous a ses différences et nous devons apprendre à accepter l'autre. C'est la leçon que nous a donnée notre Père. Pardonner et accepter l'autre.
Aimons-nous, je dis encore, les uns les autres. Le pardon était également son credo. Et nous sommes ici précisément dans l'espace où le pardon doit régner. Un appel à l'unité. Je le dis pour mes frères et sœurs qui sont là, pour mes amis, pour les politiques aussi. On peut avoir des idées différentes, mais on n'est pas obligé de ne pas respecter l'autre. Et c'est ça le message que je voulais transmettre. Aimons-nous les uns les autres, et vaut mieux s'aimer vivant. Merci pour votre attention.